Salut Thibaut. Bonjour à tous, ravi de reprendre cette deuxième saison des Mordus de l'actu en ce troisième lundi de janvier, le jour dit le plus déprimant de l'année. Pour sortir de cette atmosphère morose, je vous propose de reprendre mon petit jeu du vrai ogographie. Au cas où les litres de champagne engloutis à Noël et les mètres de shooter descendus au Nouvel An vous aient fait perdre la mémoire, je vous rappelle les règles. Valentin me regarde comme s'il était coupable. Je vais vous citer quelques titres de presse qui sont soit réels, soit bien satiriques. À vous de deviner. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence en douceur avec... en douceur, c'est pas forcément le terme le plus adapté. Tout dépend de votre métabolisme en fait. Vraie ogographie, Dry January, les Bretons pas emballés par le concept. J'aurais dit un peu des deux. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai. Éternel breton. Mais c'est étonnant quand même parce que nos amis indépendantistes alcooliques jaloux du Mont-Saint-Michel n'apprécient pas un concept qui a pour but de stopper sa consommation d'alcool pendant un mois. C'est plus vraiment la faute de nos amis au drapeau greffé sur le bras, c'est peut-être passé dans leur gène maintenant. En témoignerait cette autre nouvelle, vraie ogographie, enquête ouverte à Brest après la diffusion d'une vidéo montrant un enfant buvant de la bière. Oh. Décidément, c'est Parce que breton. dans le thème, ouais. Ouais, Oui, c'est bien encore vrai. Mais en même temps, il faut avouer que c'est pas évident d'arrêter de boire comme ça, parce que Emmanuel Macron lui-même, il a préféré mettre de côté cet objectif qu'il considère plus difficile à mener qu'une réforme des retraites. Oh. On peut quand même comprendre l'utilité de ce concept quand on lit que, vraie ogographie, une voiture se retrouve coincée dans un escalier. Ogographie. Non, c'est vrai. Non, j'ai vu ça passer, ouais. Oui, en plus c'était pas dans loin. le Pas-de-Calais, c'était à Boulogne-sur-Mer. Oh, mais comment il faut. Et très étonnant encore une fois pour un endroit tout à fait détaché des packs de 12, alors qu'on me dit dans l'oreillette que là-bas ça se vend uniquement par palette. Mais attention aux effets secondaires du Dry January. En effet, vraie ogographie, Calais, premier bilan du mois sans alcool, plus de 250 divorces. Ogographie. Non, c'est vrai. Mais non, monsieur. Et oui, parfois la douce molécule d'éthanol permet de surmonter une situation désespérante. On a peut-être trouvé l'astuce de notre président pour tenir tête aux manifestants, une bonne grosse cuite financée par les lobbies. Revenons au sujet à la une cette semaine, et depuis de longues semaines déjà. Au pays de Petit Gourou et Stitch, le gouvernement a beau envoyer en masse avions, pompiers et réservistes, rien n'y fait. Les incendies continuent de ravager l'Australie. Le Premier ministre, qui est totalement climato-sceptique, donc ou bien patriote suicidaire ou bien détenteur de la double nationalité norvégienne, a-t-il également ordonné cela? Vraie ogographie, Australie, des carottes et des patates douces larguées par hélicoptère pour sauver les wallabies. Bon, ça c'est ogographie. Non, c'est totalement Non. vrai. C'était dans La Voix du Nord qui nous expliquait que des pilotes ont vraiment balancé des tonnes de nourriture dans le bush pour alimenter les animaux isolés. Mais ils se mettent bien, les petits wallabies, purée toute prête, servie sur place. Ils mangent comme nous à la cantine C'est de la primaire. cantine, ouais. Voilà. Et puis en accompagnement, il devrait pas avoir trop de mal à trouver un bon steak grillé pas Oh loin. non. Ah non. Un dirigeant héroïque aurait-il trouvé la solution miracle pour résoudre cette catastrophe tout en réglant ses propres problèmes géopolitiques? Vraie ogographie, Donald Trump propose d'arrêter les incendies en Australie avec du sang iranien. Ouais, ça, c'est J'espère que c'est ogographie. ogographie. Ça fait gros. Oui, voilà, c'était un peu extrême. Et de toute façon, l'armée iranienne, elle est pas trop dans le délire forêt primaire, jardinage et sylvothérapie. Elle préfère plutôt mettre le feu à des bases militaires américaines et puis abattre des Boeing 737 remplis de passagers plutôt que des troncs calcinés. À coups de missiles solaires plutôt que de haches. On les fait toutes. Ce désastre écologique qui vient s'ajouter à l'ambiance apocalyptique qui s'installe sur Terre pousse certains scientifiques à rechercher une nouvelle planète à coloniser. Et c'est peut-être chose faite car, vraie ogographie, un adolescent découvre une planète après 3 jours de stage à la NASA. Ça c'est vrai. Oui, c'est bien vrai. Ah, c'est dingue. Et cette dernière nouvelle, elle m'a fait réfléchir. Ça serait pas mieux de chercher à sauver la Terre et ses habitants, aussi ingrats soient-ils, au lieu de chercher à ne sauver que les secondes, quitte à les envoyer sur une autre planète. Notre Terre, c'est pas une pomme-pote. Hein. On n'aspire pas tout ce qu'elle contient avant de la jeter et d'en reprendre une autre parce que ça nous suffit pas. Elle est chouette la comparaison. La pomme pote. Ah, j'aime bien. Ouais. Et une bonne fois pour toutes, arrêtons de faire flamber les arbres et les koalas à la manière d'un shooter de Triple Dragon. Oh. Alcool et incendie, la boucle est bouclée. En fin de compte, cette journée, elle porte bien son titre. Donc si vous voulez oublier toutes ces informations déprimantes, rendez-vous au dernier bar avant la fin du monde. Et merci à Thibaut Leben qui revient en grande forme après Merci. ses vacances.